un pays peuvent affecter d'autres pays. Vous sentez depuis votre prise de fonction, dans vos échanges, dans vos voyages, dans vos interlocutions avec vos homologues, vous sentez que cette prise de conscience est partagée par vos pairs? Oui, en effet, vous savez, aujourd'hui, le numérique transforme la vie de tous les citoyens et donc de tous les États et s'impose aujourd'hui comme une opportunité, mais en même temps une contrainte pour les gouvernants. Dans beaucoup de pays, ou dans l'essentiel des pays, si on peut dire, aujourd'hui, l'ambition de digitalisation des services publics est un enjeu majeur. D'abord pour des raisons d'efficacité du service public, mais aussi pour ce qui est du nœud ou du nerf de la guerre, pour les raisons d'efficacité de collecte des ressources intérieures qui permettront de financer le développement. Donc, il n'y a pas de génération qui soit en déphasage par rapport à ça. Tous les pays s'y mettent. Et les pays qui se tardent à se mettre à l'ère de cette transformation numérique-là, évidemment, seront délaissés pour compte et auront du mal à rattraper le retard qu'ils sont en train d'accuser. Alors on parle de retard, je voudrais qu'on aborde un peu la question aussi de l'innovation et des startups africaines. L'Afrique subsaharienne francophone, dont le Sénégal, connaît un nombre assez faible de startups locales qui parviennent à attirer des financements de la part des capitaux investisseurs, contrairement à des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Kenya. Une des raisons fondamentales de ce retard, c'est que l'écosystème numérique local, donc encore une fois au Sénégal, mais pas seulement, en règle générale en Afrique francophone, et la chaîne de valeur nécessaire, ils sont très peu développés. Construire cette chaîne de valeur fait-il partie de vos projets? Et si oui, comment vous comptez y parvenir? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'une question du rôle de l'État, mais c'est une chaîne beaucoup plus globale. Je suis tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Sénégal, il y a des problèmes que nous cherchons d'abord à régler. Nous sommes en train d'étendre la fibre optique. Même si nous avons un réseau extrêmement important, il y a des zones qui ne sont pas encore couvertes. Et à l'horizon 2030, nous voulons atteindre la couverture intégrale de tout le pays en 5G au moins. Ça, c'est pour permettre que les Sénégalais, où qu'ils soient, déjà puissent disposer de services numériques sans contrainte de connexion. Et c'est cela qui va permettre aux entreprises numériques, notamment les startups, de pouvoir donner une offre de services beaucoup plus large à l'ensemble des citoyens, où qu'ils soient à l'intérieur du pays. Nous avons au Sénégal conçu ce que nous avons appelé le Startup Act et le label Startup. C'est pour accompagner